Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais faire justement une vidéo sur les choses qui vous permettront de changer votre vie. Donc en gros, comment changer sa vie. Donc justement, aujourd'hui, vraiment le but de la vidéo, ça va être sur le long terme que vous puissiez avoir une vie que vous voulez. Parce que personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai remarqué au tout début, c'était il y a maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans, j'ai voulu justement changer ma vie, et changer ma manière d'être. Et j'ai réussi à complètement en changer tout. C'est-à-dire vraiment, il y a plus rien qui est pareil par rapport à avant, dans tout ce que j'ai. Et ça, c'est vraiment justement les étapes je vais vous donner les étapes clés qui m'ont permis d'arriver à ces changements. Et c'est des choses, on va dire, assez. Je vais pas non plus mettre un point, c'est-à-dire donner à chaque fois des exemples, pas concrets, mais des exemples qui vous seront clairs forcément. Parce qu'au début, c'est assez flou. Parce que moi, justement, c'est en le faisant que je l'ai compris aussi. Je vais pas vous cacher que c'est pas comme ça qu'on le comprend. Faut le faire. Faut y aller. En fait, ça paraît con en théorie, mais en pratique, c'est très compliqué. Et souvent, avoir un petit rappel, ça aide à mieux le faire. Je sais qu'il y a environ maintenant un an et demi, je me suis remis un coup de boost après justement que j'avais déjà commencé à changer. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à encore plus changer, à être vraiment sur la voie que je veux maintenant. Donc déjà, justement, premièrement, notez les changements que vous voulez. C'est-à-dire si vous voulez changer complètement votre vie, si vous voulez changer un truc, ce que vous voulez changer en fait. Il faut commencer par le noter. C'est-à-dire que si vous commencez par le noter, ben après, vous êtes sûr. Souvent, le problème, c'est qu'on veut changer. Par exemple, il y a des gens, ils vont pas bien, etc. Ils veulent changer. Mais ils veulent changer quoi? Et moi, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord trouvé ce que je voulais changer. Par exemple, avant, j'étais en surpoids, donc justement, je voulais changer ça. Et donc, je l'ai noté. Et après, je me suis dit, quelle action je peux faire pour pouvoir vraiment changer. Donc, justement, j'ai mis en place des actions concrètes pour avoir le changement voulu. C'est-à-dire que le moyen d'y arriver, c'était de faire plus de sport, parce que j'en faisais pas, et de manger mieux. Mais déjà, je mangeais mieux, je voulais pas non plus trop me priver, etc. Donc j'ai commencé par faire du sport. Parce que c'était quelque chose que je pouvais ajouter, je voyais pas non plus trop de mal à ça, c'était quelque chose de bon pour ma santé. Il y avait que du positif et je savais que mentalement ça allait pas m'affecter et me mettre au plus bas, quoi, me mettre plus bas que je l'étais. Donc ce que j'ai fait justement, c'est que j'ai mis l'action en place concrète directement, de faire des séances, et je vais en parler justement à la fin, mais j'ai directement mis en routine. C'est ce qui m'a permis aussi, je pense, de tenir sur le long terme et au final d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Euh, Justement, le fait aussi d'avoir des actions et de leur donner trop d'importance, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi en règle avec, c'est aussi en accord avec ce que je suis en train de lire actuellement, ce qui s'appelle le transferring, mais en fait, par exemple une action ou on va dire un scénario, par exemple, quand vous rentrez chez vous, etc., lui donner trop d'importance, en fait, c'est faire en sorte de lui donner une importance trop grande, ce qui va augmenter la difficulté de cette chose, alors qu'elle pourrait être au plus bas. C'est pas parce que vous ne donnez pas d'importance à quelque chose que cette chose n'est pas pour autant quelque chose que vous voulez faire. Vous pouvez avoir, par exemple, la volonté d'avoir et d'agir, c'est ce qu'il parle dans le livre, mais pour autant, ne pas vous mettre trop d'importance et vous obliger à que ça soit parfait. En fait, le problème, c'est que si vous donnez trop d'importance et que vous obligez à que tout soit parfait chaque seconde, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que les choses ne vont pas du tout aller comme vous le voulez. Vous allez être frustré, vous allez vous sentir mal et vous allez tourner dans une boucle comme ça infinie. Donc c'est vraiment important justement de réussir à enlever l'importance des choses. Par exemple, si vous voulez qu'une matinée se passe parfaitement, ben lui donner trop d'importance ne fera que l'opposer. En fait, quand vous donnez trop d'importance à quelque chose, vous lui donnez en quelque sorte votre énergie et cette chose en fait ne se passera pas du tout comme vous voulez parce que vous n'avez pas plus l'énergie en quelque sorte pour le faire. Justement, c'est un peu complexe, mais je veux juste quand même en parler, ça me paraît important. C'est quelque chose que j'ai remarqué et plus en fait je le mets en place, c'est-à-dire moi je donne d'importance aux choses, etc., mieux les choses se passent, même dans ma vie courante. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je faisais avant, d'autres que je fais plus, etc. Et en fait, ces actions, des fois, je leur donnais trop d'importance et j'ai remarqué que
chaque action à laquelle je donnais beaucoup d'importance, vous allez certainement le remarquer vous aussi, bah en fait cette action se passe différemment de ce que vous vouliez et souvent moins bien. Alors que quand vous ne lui accordez pas spécialement d'importance, bah elle va se passer souvent mieux que ce que vous pensiez. C'est pas parce que vous avez pensé mal ou comme ça, parce que vous lui avez pas donné d'importance, mais c'est que souvent cette chose, en fait, il y a les variables, on va dire les variables de la vie, c'est-à-dire que il y a plein de variables devant vous et en fait, votre cerveau, pas votre cerveau, on va dire, vous allez bouger dans différentes variables. Par exemple, des variables possibles. Par exemple, là, le fait que j'ai une souris à côté de moi, que je la bouge, ben voilà, c'est une variable. Mais donc c'est moi qui l'a choisi. Mais par exemple, donner trop d'importance à quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle peut faire en sorte, sur ces variables, de choisir la pire, par exemple, car j'ai donné trop d'importance. Et ça, c'est vraiment un point important. Le fait de ne pas donner d'importance, c'est compliqué parce qu'en fait, le fait de ne pas donner d'importance, ce serait donner trop d'importance à l'importance de ne pas donner d'importance. Donc c'est pour ça qu'il faut juste apprendre à littéralement s'en foutre. Ça peut paraître con, mais il y a certaines choses, il faut apprendre à s'en foutre. Moi, j'étais quelqu'un qui était très stressé quand j'étais petit. Les choses ne se passaient jamais comme je voulais. Je l'ai remarqué après coup. Mais vraiment, si vous arrivez à ne pas donner d'importance aux choses, vous arrivez avec un énorme avantage par rapport à tout le monde. Si vous voulez vraiment des changements, peu importe ce que vous voulez même. Si vous voulez des changements, des améliorations, peu importe, ça ira beaucoup mieux. Ça glissera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus lisse. Vous y arriverez beaucoup mieux. Et aussi, justement, après, le truc, c'est vraiment, moi, je le faisais plutôt tous les mois au début, puis maintenant, c'est toutes les semaines. Mais c'est vraiment d'avoir, en quelque sorte, on va dire, un moyen de noter votre progression et surtout de la vérifier. C'est-à-dire que, par exemple, vous notez, on va dire, je sais pas, des poids, etc. Par exemple, votre poids, si c'est ça que vous voulez changer, votre nombre de muscles, etc. Tout ce que vous voulez changer, vous le notez. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, moi, c'était tous les mois au début, mais après, je l'ai changé à toutes les semaines. C'est que ce que vous voulez changer, bah, en fait, faut vérifier que vous alliez dans le bon sens. C'est bien de faire des actions, mais souvent les actions, on va dire, on les néglige au bout d'un moment. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une séance, bah, en fait, vous vous rendrez pas compte, mais par exemple, la dernière minute de votre séance, vous donnerez moins à fond qu'au tout début. Et donc ça, sur le long terme, c'est pas positif. Va vous faire aller un peu vers le bas, ou en tout cas moins haut que ce que vous vouliez. Donc c'est vraiment important de faire en sorte de vérifier que vous continuez dans la bonne direction. Même par des petits trucs, etc. Par exemple, prendre souvent, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais justement le fait de pouvoir prendre des informations du style poids, etc. Ce que vous voulez en fait changer. Par exemple, moi, c'était au début, je voulais changer mon poids. Je voulais réduire mon poids. Ensuite, après même pas quelques mois, je me suis dit qu'en fait, ce que je voulais en réalité, c'était pas juste perdre du poids, c'était prendre du muscle pour avoir plus de force. Et maintenant, c'est aussi prendre plus de force et être plus rapide. Et en fait, je mets des actions en place quotidiennement pour pouvoir améliorer justement ces deux points. Et ce qu'il faut savoir sur ces deux points, c'est que vraiment, en fait, j'essaye de regarder ma progression. Par exemple, là, je regarde, si je veux par exemple regarder ma vitesse, je regarde les sprints, les moments où je fais des longues courses, etc. J'essaie de regarder, en fait, de prendre en compte le temps que je mets. Et si c'est plus la force, le nombre, la difficulté que j'ai eu à faire ce genre de choses, etc. C'est vraiment des choses qui prennent du temps à être améliorées, mais vraiment vérifier votre progression, c'est pas quelque chose que vous allez faire que pendant le process où vous voulez ce changement. Une fois que vous l'avez eu, vous devez le garder. Par exemple, on va dire si c'est une envie d'arrêter quelque chose, ben, cette chose, c'est pas parce que bah, j'ai réussi à l'arrêter, je reprends. Non, ça serait débile. Justement, c'est pour ça il faut vraiment réussir à maintenir ce truc. C'est pas simple, mais maintenir en fait le fait de vérifier, ça vous permettra de vous assurer que vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment, j'ai eu cette erreur. C'est-à-dire que je revenais en boucle en arrière sur tout ce que je faisais en avant la semaine, souvent justement juste avant. Ce que je faisais, c'est que je montais, j'arrivais à progresser. En fait, la semaine d'après, je diminuais. Et en fait, je reprogressais, mais en fait, je reprogressais pas. Je arrivais au même niveau. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qui m'a fait stagner pendant un long moment, c'est le fait que je prenais pas assez ma progression. Pour ça que je suis passé à toutes les semaines. Et pour ça que je vous le conseille. Et ensuite, justement, c'est de voir à chaque fois pourquoi vous avez fait l'erreur. Moi, en fait, j'ai remarqué que
je me reposais trop sur ce que j'avais déjà, surtout niveau, par exemple force et cetera, et donc en fait, je me permettais d'en faire moins, et souvent je me permettais pas d'en faire moins, mais moins bien. C'est-à-dire par exemple, on va dire des pompes et cetera, mais en fait les pompes, je les faisais beaucoup moins bien. Je me permettais par exemple, d'avoir les bras trop écartés et cetera, alors qu'au début je les faisais juste. Mais c'est juste qu'avec le temps, en fait, je me suis laissé aller et j'ai remarqué que ça ralentissait mon progrès. Donc vraiment, en fait, notez à chaque fois les erreurs qui vous font diminuer ou juste qui vous font stagner, quoi. Parce qu'en fait, c'était des montées et des descentes, mais ça me faisait arriver à chaque fois au même niveau. C'est-à-dire une semaine sur deux, j'étais à un certain et une semaine sur deux, j'étais à l'autre. Donc ça sert à rien. C'est vraiment important que vous notiez. Si vous arrivez à, en fait, comprendre vos erreurs, par exemple, à les noter ou comme ça pour plus que ça vous arrive, ça va être un progrès juste immense, honnêtement. Ça va pas vous permettre de beaucoup changer. Ça paraît con, mais le fait de noter des choses que vous devez corriger, vous les fera voir tout le temps. Et en fait, inconsciemment, vous allez mettre la main dessus à chaque fois. Et par exemple, justement, si vous méditez ou ce genre de choses, ça vous permettra en fait d'être éveillé en quelque sorte et de vous en rendre compte. C'est-à-dire, ah, je suis en train de faire ça ou ah, je m'apprêtais à faire ça. Et mentalement, vous étiez par exemple déjà prêt, mais en fait, en vous rendant compte que vous alliez faire ça, bah, vous vous rendez compte que vous étiez prêt, mais qu'en fait, vous ne vouliez pas le faire, etc. Et donc, c'est vraiment important de les noter. Peut-être pas de les voir non plus tous les jours. Je pense que les voir trop souvent, c'est pas non plus bon parce qu'après, ça peut vous inciter à le faire. Mais les voir juste assez pour vous en rappeler et que, par exemple, à un moment où vous risquez de le faire ou comme ça, paf, ça revienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important ça. Et ensuite, le dernier truc, bah, c'est justement, j'en ai parlé un peu au début pour ma routine, c'est justement de faire des routines. Par exemple, tous les tels jours, vous faites ça, tous les week-ends, vous faites ce genre de choses. Par exemple, moi, tous les week-ends, je fais du sport en plus, etc. Pendant la semaine, je fais dans tout dans la semaine, je fais 3 séances, etc. Vous voyez, c'est vraiment d'ajouter des routines peu à peu, etc. De réussir en fait à vous dire, quand vous mettez cette routine, peut-être qu'au début, ça sera une tâche, on va dire, compliquée, mais en fait, le but, c'est de la rendre pas simple, mais que votre cerveau se dise: «OK, je supporte, je peux faire ça pendant le reste du temps. Pendant, tous mes lundis, par exemple, tous mes mardis, je peux faire ça. Pendant une fois sur 2 chaque jour, je peux faire ça». En fait, le plus important, c'est de mettre en route des routines. Par exemple, moi, au début, j'utilisais les jours, c'est-à-dire pour ça que c'est mardi, jeudi, samedi. Mais après, vous pouvez très bien utiliser la règle du un jour sur 2, c'est-à-dire qu'il y aura par exemple lundi, mercredi, vendredi, dimanche, mardi, jeudi, samedi et ainsi de suite. C'est comme vous voulez. En fait, le plus important, c'est d'être régulier. Si vous êtes régulier, que vous avez mis en place les bonnes routines, en fait, ce qui est impressionnant quand vous mettez en place des routines aussi, c'est que même si vous n'avez pas envie de le faire, vous allez quand même être plus tenté de le faire que de ne pas le faire. C'est-à-dire, par exemple, moi, il y a des séances, des fois, où j'étais crevé, j'étais fatigué, j'avais mal au ventre, par exemple, j'avais trop faim, j'avais envie de manger directement, mais je devais faire ma séance avant. Bah, en fait, je faisais ma séance automatiquement. J'avais pas besoin de beaucoup y réfléchir, mais j'allais la faire. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir au début. Parce qu'au début, la force mentale, elle n'est pas tout de suite là. Peu importe ce que vous faites. C'est après, avec le temps, qu'elle vient, etc. Et donc maintenant, même si vous avez par exemple extrêmement faim, bah, vous arrivez à y résister. Vous voyez, c'est le progrès, ça, c'est justement quelque chose de positif. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres points que j'aborde ou que sur lesquels je peux vous aider parce que justement, je l'ai déjà fait. Et j'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera. C'était Luc. Ciao.